Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur notre petit espace dédié au retour d'expérience après un cancer. Voilà, aujourd'hui je vais aborder la question, c'est même pas une question mais c'est un point, c'est un point d'étape, c'est le départ. C'est-à-dire quand on a le diagnostic, quand on entend ce qui est dit par le médecin, il y a comme une espèce de sidération. Voilà. La sidération, c'est vraiment... bon, je ne donne pas une définition, une définition absolue, hein, donc je donne une définition d'après mon point de vue. Donc, pour moi, la sidération, c'est le moment où le choc devient le plus intense, en fait. C'est-à-dire que c'est le moment où le corps encaisse la violence de l'information. Donc, la sidération, ça peut durer un certain temps pour certaines personnes, comme ça peut aller de quelques minutes à vraiment, vraiment des semaines, voire des mois pour certaines personnes. Donc la sidération, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc dans mon cas, la sidération est allée, ça a été très long, hein, je peux vous dire. Le choc a été long. Ça a été violent et long. C'est-à-dire que j'ai pris du temps à réaliser ce qui se passait, à comprendre ce qui se passait. Et puis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait. Donc, on reste, on ressasse, on se dit, c'est pas possible, on a mal entendu, on a rêvé, ça va aller mieux. Non, on fait un mauvais rêve, on se pince, on se repince. Aïe! Et on se rend compte que non, c'est pas un mauvais rêve, c'est bel et bien la réalité. Bon, certaines personnes peuvent cumuler à la sidération le déni. C'est-à-dire le déni, hein, voilà, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas possible, je vais bien, ils se sont trompés, il y a une erreur, voilà. Ou alors la sidération, ça peut aller dans le sens inverse, hein, au lieu de déni, c'est vraiment, on est énaillé par la peur, on va mourir, c'est demain, je ne vais pas me réveiller, je vais... C'est-à-dire, on n'a même pas encore entamé les traitements, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'encaissement de l'information. Et ça y est, on se dit, ça y est, on va mourir, on va rester demain, on va pas se réveiller, il faut pas que je dorme, je dors, je ne me réveille pas. Voilà, c'est un peu ça la sidération. Donc ce temps-là, il est dû à vivre, hein, je ne peux pas vous mentir. Il est très, 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 très dur à vivre. Mais bon, après, chacun le gère comme il peut. Ceux qui sont en couple, les câlins du compagnon ou de la compagne, les mots d'amour, la famille, les amis, voilà. Si vous aviez prévu des vacances, si les médecins ne s'y opposent pas, vous pouvez y aller. Si les médecins s'opposent, ben, vous commencez directement vos soins. Après, ça dépend de tout un chacun. Les médecins n'obligent pas, hein, ils vous proposent. Hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. La sidération, parfois, empêche de retenir les caractéristiques du mal, les étapes. C'est pour ça qu'en service d'oncologie, par exemple, lorsque le diagnostic est annoncé, lorsque le protocole est établi, on vous donne une pochette avec les étapes, les traitements, les effets secondaires. Il y a tout marqué dedans. C'est-à-dire qu'il y a un cahier, c'est une espèce de pochette avec des vues, avec les infirmiers ont organisé dedans le type de protocole que vous allez avoir, le nom du médicament, les étapes, la durée, les effets secondaires possibles, les différents rendez-vous que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette organisation qui est faite sur 6 mois. Bon, après, ça peut changer en fonction de vos prises de sang, des rendez-vous divers et variés et de votre réaction aux médicaments. Mais sinon, à la base, ils vous donnent d'abord ça pour vous accompagner. Sinon, après, personne ne retient rien. Je vous assure, on ne retient pas ce qui se passe. Puisque c'est une violence absolue. On ne retient pas, s'il n'y a pas ce cahier-là, on ne sait pas où on est. Voilà. Donc, la sidération, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi mal perçu par l'entourage qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Surtout lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ça peut être assez troublant. Donc voilà. C'était ce point que je voulais aborder aujourd'hui. C'est pas facile, mais bon, on parvient toujours on se remet de la sidération. Chacun à son rythme, chacun voilà, avec ses caractéristiques physiques et psychologiques. Mais on finit par se remettre à tout ça.
Donc, je vous tenais absolument à faire une vidéo là-dessus pour que vous ne soyez pas étonnés s'il y a un pro change du jour au lendemain. Ça peut être qu'il est encore sous le coup de la sidération parce qu'il a eu un mauvais diagnostic. Voilà, il peut ne pas vous dire, il peut vous dire. Si c'est votre partenaire, il faut être fort pour vous et pour lui. Il faut s'accrocher, il faut tout faire pour rassurer la personne, pour ne pas témoigner de la pitié, mais témoigner de l'amour, de l'affection, pas de la pitié. C'est-à-dire, il faut aimer, il ne faut pas dire je suis là par pitié, tu as besoin de moi. Non, il faut être là par amour, parce qu'on aime, parce que voilà, les problèmes se portent ensemble lorsqu'il y a une difficulté, comme les joies, comme les malheurs, tout ça se porte ensemble. Voilà, il n'y a pas de pitié à avoir, c'est de l'amour. On est là parce on a de l'amour pour la personne et on soutient. C'est tout. Voilà, ça c'était juste mon petit point de vue, mon retour d'expérience. Bon, pour mon cas, j'ai eu celui de ma mère, et j'ai eu celui de mon bébé, j'ai eu celui de ma fille, qui avait 4 ans et demi, et mon bébé qui est arrivé après. Voilà, tout cet amour-là, et bien sûr mes frères et sœurs, ça m'a beaucoup aidé. Mes amis, bien entendu, je n'oublie personne, mes amis, ça m'a aidé. Voilà, je n'avais peut-être pas l'affection affective dans le sens marital du terme, mais j'avais l'amour de ma mère, de mon bébé, de ma fille, de mes amis, de mes frères et sœurs. C'est tout aussi important. Voilà, voilà, n'hésitez pas à partager, à liker si vous le souhaitez, à vous abonner, à réconforter ce que vous pouvez réconforter, être compatissant, avoir un regard compatissant lorsque vous avez en face de vous des personnes qui traversent des moments difficiles, qui vous les disent ou pas. De toutes les façons, il faut être compatissant dans la vie. Ça doit être une nature. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on va chercher sur Mars. On doit l'avoir, la compassion en nous. Voilà, voilà. Passez une très bonne journée. Je vous embrasse. Ciao.